Salut à tous, c'est Kata. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, tout simplement on a eu le live. Donc là je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a eu comme nouveauté, comme bon si on peut dire qu'il y en a. Le nouvel SBF tout simplement. Donc là que vous allez voir immédiatement. On va présenter un peu le nouvel SBF un peu de façon foireuse parce qu'on sait jamais exactement comment c'est avec les traductions ou autres. On le voit pas directement en game, donc c'est pas la même. D'ailleurs, pour les gives, on va invoquer dessus sur les gives. On va voir si dès qu'on le drop, on arrête et on fera ça pour chaque SBF et on givera dès qu'il n'y a plus de diamants, voilà, dessus. J'attendrai, je pense, de drop les diamants qui sont offerts. Donc vous verrez, j'en parlerai après. Donc là, ouais, voilà, tout simplement, il y a eu une rapide présentation du SBF. Bon, je suis désolé un peu pour la qualité foireuse, mais bon, un peu la délinquance a priori. Donc là, évidemment, ils font ça à chaque fois. Ils nous montrent les personnages les plus cancers du moment. Et évidemment, le SBF, le nouvel SBF, leur pisse dessus. Et donc, et voilà. Donc là, on peut voir les attaques auto du Ace. Elles ont pas l'air dégoûtantes. Le switch a l'air beaucoup plus rapide que Kidlo, j'ai l'impression. La Yamato, c'est un copier-coller. Ouais, le Ace, en fait, ils ont pas vraiment un vrai. En fait, bon, ok, le Ace a des sortes de flammes, mais en fait, sinon, c'est des copier-coller des anciens. Pour ceux qui connaissent, ça, c'est le Ace. Je sais plus c'est lequel, le Ace un peu avec le bleu, peut-être, ça. Il ressemble au bleu. Le vert, il a pas la même dégaine, je crois. Ouais, bon. Il a une vieille dégaine, mais il a des flammes, donc bon, ça compense. On peut voir qu'il a les dégâts sur le Kidlo, mais le Kidlo n'est pas stack, faut savoir ça aussi. Ouais, il est pas stack. Et, euh, ouais, de toute façon, il venait de commencer la game, je suis con. Oui, donc on peut voir, il lui a mis pas mal de tatanes. Qu'est-ce que je disais Ouais, la Yamato, en fait, c'est un copier-coller, je trouve ça dommage. Que ce soit les autos, le Kara Design, ça donne vraiment pas envie d'invoquer pour le coup. Mais on peut voir que dans l'efficacité, a priori, par contre, ils ont pas leur stack de def. Waouh, il a one-shot un G5. Bah, mon kata, avec deux autos, il tue un G5. S'il a pas ses stacks, donc bon. Là, ça me dit pas trop. Ça me donne pas trop envie. Je suis pas en mode What the fuck, trop pété le personnage. Mais donc là, ouais, on vous donne un petit aperçu. Ouais, ok, une TP. C'est sympa, ok. Faut voir un peu la distance. Les TP, ça a toujours c'est toujours plutôt intéressant parce qu'on peut tester pas mal de trucs avec. Et là, c'est un peu une spé chargée comme l'autre Yamato, mais là, tu bouges pas en fait. Tu fous une grosse tatane de loin, quoi. Faudrait voir la portée, elle va jusqu'à où. Voilà, mais bon, on peut voir que la maman elle gicle bien. On voit aussi les stacks d'attaque du personnage, hein. Donc c'est un personnage qui peut stacker l'attaque, donc c'est plutôt pas mal. On verra si c'est 75% ou 100%. Dans tous les cas, c'est totalement déséquilibré. Et on a vu que la maman elle a des pop assez rapidement. Voilà, on voit qu'il tank assez bien le Kidlo. C'est plutôt bien parce que. Bon, après, il est pas sous boost. Parce qu'un Kidlo sous boost, il te fracasse. Ah, là, il avait. Oui, il avait ses stacks de def là, ok. Donc on peut voir que même avec ses stacks de def, il le dépop facilement. Donc il doit avoir des trucs anti-def, etc. Ouais, moi je vous dis, désolé les joueurs G5, etc. Vous allez vous faire piétiner. Surtout ceux qui sont mauvais. Ceux qui sont mauvais, ils vont plus pouvoir le jouer. Quasiment, hein, entre guillemets. Et ceux qui seront bons, ils s'en sortiront plutôt bien. Bon, là, on va aller voir un peu leurs traits et leurs compétences. Donc, ouais, là, on peut voir que tout simplement, ils nous disent, ils nous présentent un peu rapidement les personnages. Enfin, le personnage, mais voilà. Qui tout simplement peut switch, voilà, comme le Kidlo. Et également, on peut voir que le Ace, il est un peu comme la Mama, quand ils ont l'effet brûlure, il se met bien. Donc, il doit avoir des augmentations de dégâts, résistance, soins, je sais pas quoi, blabla. Et la Yamato est axée équipage des sorbettes. Équipage des sorbettes, vous savez que je n'aime pas du tout les traits qui sont dépendants d'une méta ou autre. Surtout que là, vous voyez, l'équipage de Kaido, là, on a eu les plus gros vénères. Plus tard, ça va être la Hess niveau personnage. Ok, King V1 totalement broken, King V2 totalement broken, Kaido totalement broken, mais même ulti, etc. Mais on n'en verra pas autant plus tard. Hein. Plus tard, ce sera rare. Donc, voir si elle se débrouille sans ça, parce que sinon, elle va être vraiment dans la panade. Et bon, là, ils en parlent rapidement. Oui, ils expliquent que les compétences ignorent la def. Donc là, on sait, bon, G5 et compagnie,
ils vont un peu pleurnicher hein, de leur côté. Ils vont être en mode oh, désolé. C'est vrai que quand il y a des personnages aussi vénères, hein, faut bien les calmer rapidement. Donc là on passe aux traits de Ace et Yamato. Donc je crois ça c'est les traits en commun. Ah non attendez. Non ça c'est les traits pour la Yama et Ace. Donc là on peut voir que le Ace il a pas brûlure. Il a annulation de brûlure, voilà. Également, il a des dégâts qui augmentent de 30% quand l'ennemi a l'effet brûlure. Et il réduit le temps de recharge de la compétence 1 de 5% quand il tabasse un ennemi avec l'effet brûlure. Également, quand il est attaqué par un ennemi avec l'effet brûlure, il réduit de 30% les dégâts. Donc, vous voyez, c'est comme ce que j'avais dit, c'est un peu comme Mama. Hein. Également, pour la Yamato, dans ce cas-là, elle aura annulation de l'effet engelure et gel. Également, pour l'équipage au sorbet, elle augmente de 30% les dégâts infligés. Et elle réduit le temps de recharge de la compétence 1 de 5% à chaque fois qu'elle attaque. Et également, elle réduira les dégâts de 30% de ses ennemis. Donc là, ça explique que là, ça doit être les traits pour tous les personnages, je pense. Trait 1, trait 2 pour tous. Lorsque vous maintenez enfoncé le premier coup d'une attaque normale, le deuxième coup, ouais, donc là c'est pour le switch. Et également, quand vous activez la compétence 2, tout simplement, vous ne pouvez pas être... ouais, donc là, ça veut dire, je pense, que vous ne pourrez pas être déséquilibré, projeté. Ouais, ça doit être ça à peu près. Et également, vous avez une réduction de dégâts de 70%. D'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas d'anti-malus à voir. Faudrait que je regarde, ça c'est à vérifier. Hein. Également, donc là en trait 1, quand ils ont plus de 90% des PV, leurs attaques normales, elles ignorent la def. Donc ça va être totalement débile. Ça va être des dégâts de malade. Et les dégâts, ils sont réduits de 20% au-dessus de 90% épée. Donc à voir si on peut les garder assez souvent au-dessus de 90%. Parce que sinon, ça risque d'être pas dingue. Même si vous arrivez à faire des esquives parfaites et à sauter sur le gars, vous allez bien le fracasser. Donc, et également, quand vous utilisez une compétence, vous augmentez de 10% votre attaque. Jusqu'à 75 maximum, et quand vous êtes KO évidemment vous ne les avez plus ces stacks, donc c'est très très fort hein. 75% sur des bons personnages ça fracasse hein. Et également 10% pour chaque compétence, alors que c'est un tag team qui peut spam plein de compétences, bon ça va être trop fort. Et il récupère 50% des dégâts infligés, maximum 5000. 5000 c'est pas forcément énorme mais ok. Ouais. Donc ça ce sera avec la compétence lorsque blablabla. Oui, c'est quand il utilise une compétence qui se soigne de... je sais pas exactement. Lorsqu'il est attaqué par un ennemi dont les paramètres augmentent, donc quand il est attaqué par un ennemi avec les stats augmentées, il réduit les dégâts reçus de 30% et vous avez anti-déséquilibre. Je crois que ça doit être ça. C'est pour ça que je dis que ça allait être foireux. C'est compliqué avec les traductions, etc. Mais on essaie un peu d'en déduire hein, ce que ça va donner. Également, lorsque vous attaquez un ennemi, qu'il y a la def augmentée, vous réduisez votre temps de recharge de la compétence 2 de 5%. D'après ce que j'ai compris, hein, pour les 5000 max de soins, là, pour moi, c'est sur la compétence 2 qui se soigne. Voilà. Vous récupérez 30% de vos santé lorsque vous êtes projeté par un ennemi. Donc ça, c'est anti-G5, hein, hop, G5 à la trappe. Lors de l'attaque d'un ennemi dont les paramètres dont les stats sont augmentés, vous supprimez son effet. Donc imaginez c'est... Attends. Ah ok. Donc vous supprimez, par exemple là si vous tapez un G5 ça va lui enlever de la def. D'après ce que j'ai compris. Supprimez le statut anormal appliqué à l'ennemi qui renforce la cible. Pour moi c'est ça. Et aussi ça veut dire par exemple pour Shanks ça va lui enlever son effet de haki. Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et oui, et c'est quand ils sont pas invincibles que vous pouvez leur enlever. Ok, c'est plutôt propre. Donc maintenant, on va passer... Là, c'est pour qui, là là, c'est Ace, tout simplement. Donc sa première compétence, ça va être une attaque à moyenne portée qui va... en fait, ça va être comme le... Est-ce que vous voyez le Sanji Oni qui va taper avec son pied, blam blam, bah ça va être un peu ça. Donc tout simplement... et vous avez invincibilité sur cette compétence a priori. Et donc elle a l'air un peu plutôt forte, c'est pas une compétence à appui, c'est juste une compétence que vous lancez. C'est vraiment comme le Sanji Oni pour ceux qui connaissent a priori.
Et ça va être un peu une compétence où il va taper plusieurs fois d'affilée. Et ça c'est pour la compétence 1. Et la compétence 2, ce sera... alors, tout simplement, ce sera une compétence à appui qui vous permettra... tout simplement, ce sera comme un bouclier, elle a un peu la Oven, voilà, vous allez rester sur place, vous allez vous faire un petit champ de feu autour de vous, et vous allez faire des dégâts aux ennemis, et donc ça ignore la def. Et... ouais, ça ignore la def, et ça va surtout être focus, comment ça s'appelle? Ça va être surtout... ça va surtout affecter les persos qui ont de la def augmentée. Donc voilà, encore G5 qui va se faire poutrer. Voilà. Hein. Ouais, c'est une compétence à appuyer. Vous avez vu, ça fait petit à petit, ça gratte, et au dernier moment, ça donne une grosse claque. Donc c'est vraiment comme le Oven. Mais en plus efficace, ça a l'air de faire beaucoup plus de dégâts. De toute façon, c'est un attaquant, donc logique. Là, on passe pour les traits Yamato. Donc compétence 1. Donc vous êtes invincible. Voilà. Ah oui, c'est l'ATP. Et vous avez... ok, vous avez une augmentation sur les équipages de Kaido, donc c'est peut-être, vous voyez un peu à la Audi sur les détenteurs de pouvoir qui augmentent de 100% l'attaque, bah ça doit être un truc un peu comme ça. Enfin 100% les dégâts, je veux dire. Ça doit être un truc comme ça sur l'aspect. Également, la deuxième spé, c'est une spé chargée, donc les dégâts seront en fonction de jusqu'à où vous l'avez chargé. Hein. C'est un peu par exemple comme je sais que Shanks Vert est beaucoup joué, c'est un peu comme Shanks Vert. Hein. Et alors un effet d'éruption, donc ça je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, donc vous aurez un effet spécial quand vous l'aurez chargé complètement. Et donc ça ignore la def de l'ennemi. Ouais, donc là c'est vraiment, ça veut défoncer les persos qui sont focus def. Donc là hop, attendez, attends, je crois entendre que Mama se met très très bien. Oh comme c'est bizarre, si le perso n'a pas d'anti-malus, Mama va se régaler. Tu mets un petit effet brûlure, en fait t'as les réductions de dégâts, donc qu'ils ignorent ta def, tu t'en fous pas, parce que ça fait très mal, mais t'es un peu plus serein. Alors que là le G5 il va pleurnicher, hein, G5 au lobby. Après également. Ouais, donc là, ça c'est un peu plus en détail. Donc, 39 secondes de recharge pour la compétence 1 pour le Ace. Donc, c'est un peu... c'est pas... ouais, c'est un minimum long, mais si vous pouvez la réduire rapidement, ok, pourquoi pas. Bon, l'invincibilité, on sait. Pour la deuxième, ce sera 42 secondes, donc c'est quand même assez long. Ouais, 42 secondes, c'est quand même plutôt long. C'est très très long même, je trouve. Ouais, 39-42 secondes, c'est pas forcément extrêmement rapide, mais les tag teams, ça ils enchaînent plutôt bien. Donc on verra comment ça s'enchaîne, hein, parce que c'est pas du tout la même chose en game que sur le papier, hein, généralement. C'est comme par exemple le Crackers ou le Haramaki, beaucoup de gens l'ont un peu balayé, alors que sur le terrain, c'est pas la même du tout. Là, tout simplement, ce sera également 39 secondes pour l'aspect 1 de la Yamato. Et 37 pour l'aspect 2 de la Yamato. Donc ouais, on peut voir que les compétences, elles passent un minimum de temps. Donc là, va vraiment... la recharge, vous allez vraiment en avoir besoin a priori. Donc vous allez devoir rush les équipages au Kaido, etc. Ouais, donc c'est vraiment un anti-Kaido, comment ça s'appelle anti-personnage qui stack la def. Et donc, moi, je vous propose que tout simplement, quand le personnage va arriver, je vais pull sur les petits comptes que j'irai give dès qu'il y aura plus de diamants, etc. J'attendrai par contre de stack les diamants. Les premiers diamants qui seront offerts, je vais vous en parler juste après. Et également, je vous présenterai le personnage quand ce sera plus clair, quand il sera sorti en jeu. Et parce que là, en fait, là, le personnage, pour moi, je déconseille totalement d'invoquer, pour le moment, parce que, déjà, on sait pas trop ce qu'il vaut, et que pour le moment, déjà, combattant, c'est pas forcément le genre de perso qui peuvent être top tier. Après, vous allez me sortir l'exemple de Roger ou de Akainu, mais eux, ils n'avaient pas de counter à l'époque. Ou des petits counters pas trop gros, quoi. Pour Roger, c'était Luchi CP0, les deux pouvaient se calmer assez rapidement. Et Luchi CP0 avait beaucoup plus de difficultés de calmer Roger. Mais c'était un des seuls qui avait la puissance pour le gérer, quoi, à l'époque. Et donc là, par exemple, s'il y a des persos qui l'éclatent assez rapidement, les combattants, vous savez, hein,
ça dépend énormément de nos jours de leur résistance en fait, qui les rendent broken ou pas. Donc à voir. En plus, après le perso est rouge, donc ça c'est un point fort. Par contre aussi le perso a l'air pas mal situationnel. Il a pas d'anti-malus, j'ai l'impression. Donc s'il a pas d'anti-malus, il y a certains persos qui vont se régaler. La Namioni qui va être toujours autant péted. Donc à voir tout simplement. Par contre, il a invincibilité, SBF, blabla. De nos jours, les SBF, invincibilité, c'est tout le temps, c'est trop fort. Donc à voir, mais pour le moment, je déconseille. Pour le coup, je peux pas vous dire si ce sera le meilleur SBF de la Nive ou le pire, ou juste le mid, parce que faut vraiment que je le teste en game. Faut que je teste comment on peut le jouer et tout. Voir, c'est bien, ça donne un premier avis, mais le jouer, c'est pas du tout la même. Pouvoir voir s'il enchaîne bien, etc. Parce que si le perso, waouh, trop fort, mais qu'il enchaîne très très mal, ça peut le rendre vraiment moins bien. Et là, hop, on va regarder tout simplement, là, on va enchaîner les petites nouveautés. Enfin, nouveautés, les petits, entre guillemets, événements qu'il y a. Il y aura le Ace, le vieux Ace vert là qui sera offert. Hein. Bon, pour moi, ça va être du cola, mais pour les nouveaux joueurs, ça va être sympa. Ils vont faire, ouais, let's go, un Ace. Mais pour moi, ça va être du vieux cola, mais après, moi, je vais me dire, je prends le cola quand même. Également, il y aura des portails gratuits. Donc là, a priori, 23 fois, on aura on aura 10 recrutements. Entre 10 recrutements, c'est genre une multi de 10 personnages gratuits. Ce sera des persos troc. Et ce sera... Ouais, ok. Ce sera tous les jours, je crois. Bon, pourquoi pas, hein, pour les trocs, pour prendre... Imaginez débloquer des nouveaux persos troc. Je sais pas s'il y a les nouveaux, par contre, parce que là, je vois le dernier, c'est... comment il s'appelle, Pedro, voilà. Et donc à voir s'il y a les nouveaux, et même s'il n'y a pas les nouveaux, ça peut être intéressant, mais c'est dommage, Sasaki et Black Mara qui sont trop bien à récup. Voilà. Également, niveau récompense, ils ont fait des matchs entre eux, où l'équipe orange, je crois, si elle gagnait, c'était 10 fragments pour chaque combat, et l'équipe des bleus, s'il gagnait, c'était 5 diamants à chaque fois. Je crois que l'équipe orange a beaucoup gagné, donc ça nous fera principalement des fragments. Donc ça va être plutôt pas mal, parce que les fragments, c'est mieux que les diamants. Pourquoi? Parce que 5 x 5, ça fait 25. C'est une demi-multi, ça pue la merde. 5 fois 10 fragments, ça fait 50 fragments. Ça, c'est pas négligeable. Et on finira avec... et bah, tout simplement, il y aura des bonus de connexion de diamants. Donc ça fera 40... Enfin non, je crois que c'est même dans les cadeaux qu'ils les mettront, je crois, à voir. Ça fera 40, 40, 50, 50. Donc tout simplement, ça fera 180 diamants comme ça. Et ils en donneront d'autres, je crois que ça faisait en tout un peu plus de 200 diamants. Donc de toute façon, dans l'anniversaire, là, vous allez me dire, oui, mais c'est que 200 diamants pour l'anniversaire, on est des SDF ou quoi? Non, avec le farm, etc., je pense qu'il y aura facile 600 diamants pour la première partie. Enfin, non, quand même pas. À voir, non, je veux dire, je pense que vous pourrez choper à, environ 400 diamants avec le farm, ça dépend de votre niveau de jeu, genre si vous êtes en SS ou pas, etc. À voir. Je pense qu'un bon 400 diamants, là, ça pourrait être pas mal. Dans tout l'anniversaire en offert comme ça directement, je suis sûr qu'ils en donneront au moins 800. 800, ça c'est si c'est des rats, donc on a de grandes chances qu'on en ait beaucoup plus dans tout l'anniversaire. Parce que vous savez, là, il y aura 3 parties de l'anniversaire. Et là, je pense qu'au début, ils vont peut-être pas tout mettre. Ça va arriver peut-être plus tard, les grosses récompenses, à voir. Il y aura également un trait, enfin des traits offerts, des trucs comme ça. Toujours extrêmement bien de prendre, hein, parce que vous savez à quel point les traits c'est compliqué. Et j'espère que c'est des traits universels, parce que les traits sur certains persos, c'est totalement chiant. Donc là, j'espère que j'aurais pu vous aider. J'espère que ça aura pu vous informer un minimum. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Voilà. Hein. Malheureusement, hein, il n'y a pas eu de nouveauté niveau stage. Enfin, stage. Les maps, il n'y a pas eu de nouvelle map. Il n'y a pas eu de nouveau mode de jeu. Bon, là, la pauvreté à ce niveau-là, la SDF attitude. Donc on espère que dans un avenir assez proche, on aura une certaine richesse au niveau des modes de jeu, peut-être vers la fin de la Nive, on espère bien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si le perso vous hype ou pas. Moi, je vous avoue, je suis pas hype du tout. Là, il y a juste le gameplay qui peut sauver le perso. Pourtant, j'adore Yamato et j'aime bien Ace.
Et là, je vous avoue, bah, en fait, ça dégoûte un peu quand tu vois un copier-coller du perso. Moi, je suis désolé, là, c'est copier-coller Yamato et le Ace limite, quoi. Ok, les compétences, bah, même compétences de Yamato, à part la TP, c'est copier-coller, je trouve un peu. S'il y a pas de, c'est pas spectaculaire. Et pour le, comment il s'appelle? Pour le Ace, bon, c'est pas dingue non plus. Mais la compétence un peu à la Oven est stylée. C'est un peu son point fort. Voilà, bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Tout simplement, moi je vous dis portez-vous bien et salut!